Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le coronavirus ou Covid-19 existe et circule dans notre pays rapidement et tragiquement. Si l'Europe est encore touchée de plein fouet par cette pandémie, les États-Unis sont désormais devenus le nouvel épicentre de cette maladie. De plus en plus, l'attention se porte également vers les pays en développement, y compris les pays africains dont le système de santé est faible. Au soir du 8 avril 2020, 384 cas ont été testés positifs avec 3 décès et 48 guéris avaient été déjà recensés en Côte d'Ivoire. Cette catastrophe sanitaire due au Covid-19 entraîne également la crise économique et sociale, des pertes en vie humaine et une psychose généralisée. L'Église n'est pas en marge de cette maladie avec des effets collatéraux dus au Covid-19. Lors de l'adresse du Premier ministre, il faisait une prévision de baisse de la croissance économique ivoirienne qui passera de 7% à environ 3% si la pandémie est maîtrisée d'ici juin 2020. Au regard des effets dévastateurs de cette crise sanitaire et socio-économique qui frappe le monde, l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15, nous avertit en ces termes. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Aujourd'hui est le jour où Dieu nous appelle à être présents, à écouter sa voix, à répondre avec obéissance et humilité, et surtout dans le contexte de la crise du Covid-19. En tant que disciples de Christ, il s'agit pour nous d'associer l'enseignement et la pratique afin d'édifier le peuple de Dieu pour qu'il soit témoin du royaume de Dieu, pour qu'il soit la lumière et le sel de notre monde désorienté et en souffrance. C'est l'occasion pour l'Église de démontrer au monde les vraies vertus de la communion fraternelle avec le vivant, avec le vécu de chaque chrétien, c'est-à-dire l'occasion de démontrer la communion fraternelle comme le vivaient les chrétiens de l'Église primitive dans le livre des Actes des Apôtres. La gravité de la situation nous alerte, frères et sœurs. Face à l'ampleur de cette pandémie, nous, Église USO, à l'exemple de Christ, engageons tous les chrétiens de l'USO à un vaste mouvement de solidarité dénommé la main sur le cœur, qui se manifestera envers nos membres. La majorité de nos églises est en zone rurale. Les absences de culte vont considérablement réduire les ressources financières des églises. Les pasteurs et les missionnaires qui avaient auparavant des conditions sociales déjà difficiles, cette situation viendra aggraver leurs conditions de vie. Aussi, avons-nous dans nos communautés des personnes vulnérables, à savoir les veuves, les orphelins et d'autres personnes démunies qui vivaient de la bonne volonté des frères et sœurs après les cultes qui seront désormais et encore dans des conditions précaires et très difficiles.
Pour soulager ses frères et sœurs, je voudrais engager tous les fidèles à un élan national de solidarité. Cet élan consistera à apporter un soutien en vivres et en non-vivres à nos membres en situation difficile sur tout le territoire national. Il s'agit de soutien en riz, en huile, en sucre, en savon, soutien en gel hydroalcoolique, en seau, et j'en passe. Ce soutien sera déposé dans les différentes églises sous la supervision des présidents régionaux. Dans chaque église, un membre des servants de Béthanie, des disciples d'Emmaüs et un diacre seront désignés pour cette opération et vont partager de manière équitable à toutes ces personnes citées plus haut. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit ceci: ils mettaient tout en commun et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Nous pouvons aussi appeler et soutenir une veuve, un orphelin. Nous pouvons faire un repas à une personne dans le besoin. Nous pouvons aider. Nous pouvons partager ce que nous avons. Frères et sœurs en Christ, les idées ne manquent pas et je sais que vous en avez plus d'une. L'occasion nous est donnée d'avoir une foi active. Encourageons-nous les uns les autres. Soutenons-nous et fortifions-nous les uns les autres. Ainsi, nous donnerons gloire à notre Dieu dans notre pays, mais particulièrement dans notre église USO. Je vous engage à prier pour la nation et pour le monde entier, pour que Dieu nous aide à éliminer cette maladie qui a déjà fait assez de victimes. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il vous protège contre cette pandémie et contre toute autre maladie. Au moment où nous commémorions la souffrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais que ce souvenir nous rapproche davantage de notre Seigneur et que sa paix et sa grâce soient notre partage au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.